Hello friends, welcome. Davantage, beaucoup de personnes se fâchent en Europe. Silvano Trota fait partie de ces personnes-là qui ne comprend pas pourquoi le mot paix est interdit en Europe. Pourquoi le mot paix est interdit dans les médias mainstream européens. Surtout en Occident total, parce qu'il ne faut pas dire en Europe. L'Occident collectif. Pourquoi dans les médias, le mot paix est interdit. Si vous regardez les plateaux de débat, les invités, tout le monde, ils parlent de la guerre, guerre, comment donner les armes, comment envoyer les troupes, comment. Personne ne parle de négociations. L'autre jour, Dominique de Villepin a fait une sortie pour dire que mais c'est malade ça, de penser comme ça. Du coup, il y a un autre Français qui s'appelle Jean Le Mélenchon. Dominique de Villepin a expliqué par A plus B que ce n'est pas possible d'affaiblir la Russie. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ceux qui disent cela ne comprennent pas de quoi ils sont en train de parler. Il a dit il est temps d'aller négocier. Au départ, on a fait la guerre. Aujourd'hui, on voit que ça ne prospère pas. On négocie. Parce que de toutes les façons, il va devoir négocier un jour. Maintenant, vous allez négocier quand l'Ukraine sera divisée en quatre. C'est le moment là, il faut négocier. Vous allez négocier quoi? De maintenir juste la capitale et une partie de l'Ukraine. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, ces chefs d'entreprise qui ont été mis sous pression pour abandonner les entreprises en Russie juste par le fait de l'opération spéciale, les athlètes, beaucoup de personnes en ont souffert, comme ça, les amis. Alors, tout le monde sait que Vladimir Poutine et la Russie ont voulu négocier. Au départ, c'était juste une opération d'effrayage du CCA, n'est-ce pas? Montrer les muscles pour vous obliger à négocier. Et les Ukrainiens avaient déjà commencé à négocier. Mais seulement Boris Johnson est arrivé quelques jours après l'opération spéciale pour les demander de ne pas signer les accords de Istanbul, de ne pas signer cette histoire et qu'on va les donner les armes, on va affaiblir la Russie, on va taper la Russie. Et le rêveur de Zelensky a accepté. Et c'est même rêveur de Zelensky. Rappelez-vous, les amis, quand les chefs d'État africains se sont fait humilier à Kiev par Zelensky, et après il dit on va vous aider. Un pays qui n'arrive pas à manger, n'arrive pas à payer ses propres salaires, veut aider un continent de 1,4 milliard de personnes, de 30 millions de kilomètres carrés, des ports de richesses incalculables. Voilà, c'est l'Ukraine qui veut nous aider. Parce qu'on avait des présidents qui nous faisaient honte. Oui, qui sont allés là-bas, des agents commerciaux de grains ukrainiens et tout cela. Et les mêmes présidents sont allés en Russie. Vladimir Poutine les a accueillis dignement en leur présentant le mouture de cet accord de paix déjà travaillé et qu'il fallait juste signer au président. Vous avez vu le menteur patenté, Boris Johnson, qui est non, non, c'est faux et tout, mais les documents qui ont circulé démontrent que c'est vrai. Et ça démontre aussi que c'est vrai que ces gens-là sont menteurs. Ils sont des menteurs et continuent de mentir le monde entier. Et les gens qui les écoutent, qui les croient, c'est à leur dépens, tout simplement, les amis. Chers camarades, chers peuples du monde, comprenez que ces gens-là ne sont pas bien. Les Ukrainiens souffrent aujourd'hui parce que personne ne veut dire la vérité sur la paix. Le mot paix, ce n'est pas un mot vague comme ça. Ce n'est pas un mot vague. Non, it's not vacuity. It's real. Peace, peace, peace. They should talk about peace. They don't want to talk about peace. Why don't they want to talk about peace? On écoute donc M. Silvano, les amis, qui est chef d'entreprise, qui s'offusque, mais les gens sont dépassés par ce qui se passe parce qu'ils savent que c'est l'Europe qui est en train d'être affaiblie. C'est l'Europe. Le fait d'acheter le gaz plus cher, le fait de l'uranium enrichi, regarde Framatome, qui est la compagnie française qui est en charge des armes atomiques, qui fabrique aussi, qui construit les réacteurs nucléaires et autres, est en train de vouloir travailler avec Rosatom. Pour faire quoi? Enrichir encore l'uranium en Allemagne. Et dit que non, c'est nos techniciens qui vont travailler. Ça montre qu'ils n'ont pas la tête, qu'ils n'arrivent pas à réfléchir. Et ça montre que ceux qui dirigent l'Ukraine n'ont pas la tête. S'ils devraient comprendre, sinon ils devraient comprendre que comment est-ce que vous êtes en train de travailler sur beaucoup de domaines avec la Russie et vous prétendez qu'il y a des sanctions, il y a des banques russes qui sont ouvertes, ça veut dire que nous sommes des dindons de la face parce que les Ukrainiens sont des dindons de la face. Ils n'ont rien demandé. Et là, parce que leur malheur, c'est d'avoir un gouvernement fantoche. Les amis, on écoute ce On n'entend plus monsieur, jamais parler de paix. C'est devenu presque un mot Silvano interdit de Trota. parler de paix. On sait que en 2022, des accords de paix étaient prêts à être signés par Zelensky et Poutine
sur la situation en Ukraine et que c'est Boris Johnson qui s'est envolé à Kiev pour les interdire. Malgré le démenti qu'il a fait ce dernier, on a toutes les preuves que c'est vrai. Et là, ce tapis de mensonges continue à être déversé dans les médias. Et ce week-end, on a entendu des représentants parler de guerre, de guerre, de guerre. Personne ne veut parler de paix. On ne sait pas où ils veulent nous mener. On ne sait pas pourquoi ils font ça. Est-ce que c'est pour cacher la faillite Et là, de Strasbourg, hein. l'économie occidentale, les milliards et les milliards de dettes que chacun de ces pays accumule? On ne sait pas. C'est un mystère. C'est pour ça qu'on continue à suivre tout ce qui se passe différemment et à en informer Et continue à le plus suivre de ce gens qui se possible. passe. Il ne sait pas, c'est un mystère. Il est dépassé par les événements. Au lieu de parler de la paix, personne ne veut parler de la paix, on parle de la guerre. Après, ils sont toujours dans le mensonge. Est-ce que c'est sorti de ma bouche? C'est un Européen, Silvano Trota, chef d'entreprise. Les Européens mentent comme ils respirent. Les Occidentaux mentent comme ils respirent. Ils continuent dans le mensonge et ils pensent qu'on peut commander le monde avec le mensonge. No, nada, 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 nada. Thank you, friends, for watching. Thank you again, and bye-bye for now.